enseignant, vous avez accompagné beaucoup de couples en les préparant au mariage. Je pense que aussi beaucoup vous connaissent par les chroniques sur KTO, Oui. que vous faites assez régulièrement et qui sont excellentes. Vous avez donc est paru chez le Cerf il y a quelques semaines ce livre Prêtre en vers et malgré tout. Donc voilà, on peut se procurer et évidemment se faire dédicacer à la fin de cette séance. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'écrire ? En fait, je réfléchissais depuis quelque temps à ce qu'est la paternité sacerdotale, parce que je trouve que nous sommes dans une société qui est en grande mutation. Je réfléchissais à cette question, alors je l'aborde pas dans le livre, sauf au détour d'une note de bas de page, mais pour moi c'est un sujet encore de réflexion, mais c'est comment la perte de paternité dans nos sociétés a aussi son implication dans nos mentalités ecclésiales. Et puis, j'ai été sans doute, comme vous, assez meurtri par tout ce que nous avons vécu l'année dernière. Et ce livre est un peu sorti, j'allais dire, de ma chair, ou en tout cas de mon cri, suite au suicide de prêtre que nous avons eu à l'automne dernier, et qui pour moi a été comme un cri du cœur, déjà de dire stop, et puis de m'interroger sur la souffrance que nous, prêtres, nous pouvons vivre. Et je me souviens d'avoir fait une homélie le lendemain du deuxième suicide, et nous avions ce psaume aux vêpres le lendemain de ce deuxième suicide. Alors j'ai oublié le numéro, mais qui dit ceci: « Quand les fondations sont ruinées, que peut faire le juste ?» Alors le juste, évidemment, c'est pas chacun d'entre nous, c'est d'abord le Christ, et c'est de se dire, quand les fondations sont ruinées, quelle construction possible ? Et je me souviens avoir fait le lendemain une homélie en disant, il y a des moments où on a simplement envie de se taire. Alors vous allez dire, c'est paradoxal avec le fait d'écrire un livre, mais il y a un moment donné où on a envie de se taire. Moi, vous le savez sans doute, je suis assez sollicité dans les médias. Et là, je n'ai pas eu envie de répondre parce qu'il y avait une forme de dégoût. Et du coup, je suis parti 3-4 semaines après en vacances pendant 8 jours. Je me suis enfermé, et puis, enfermé un peu en solitude, en mode désert. Et je me suis dit, au fond, il y a quand même quelque chose à dire. Et je suis parti de 2 ou 3 constats. Le premier, c'est que, alors je dis ça pour accuser évidemment personne, hein, mais je pense qu'il y a une assez grande ignorance dans le peuple de Dieu sur la situation ecclésiale actuelle. Voilà. On parle du manque de prêtres, mais je pense qu'on n'est pas suffisamment réaliste quand on regarde un peu les chiffres et ce qui nous attend. La deuxième chose, c'est que bien souvent, alors ça je le dis aussi, le prêtre est un peu dépeint comme une image d'Épinal. On s'imagine que c'est quelqu'un de solide dans la foi, qu'il avance, qu'il est dans l'espérance, qu'il est dans la charité, qu'il est dans la miséricorde. On a nos propres combats spirituels, on a nos propres aléas. Parfois, on a nos doutes et nos questions. Des failles et des fragilités. Des failles et des fragilités. Et ça, c'est le troisième constat, c'est de me dire, dans la crise que nous vivons avec les affaires de pédophilie qui ressortent, le grand risque est que, in fine, nous arrivions à manquer de miséricorde envers les prêtres. Alors, vous le savez, je suis canoniste, juge ecclésiastique. Il ne faut quand même pas tout mettre sur le même plan. Et il y a des choses qui relèvent du crime ou du délit. Et puis, il y a des choses qui relèvent, certes, d'un manquement à la chasteté, mais qui ne doivent pas recevoir de sanctions, en tout cas pas forcément officiellement et publiquement, parce que la réputation d'un prêtre est engagée. Et donc, je me suis dit, mais il y a un moment donné où, si on en vient à manquer de miséricorde, quelles vont être nos relations ecclésiales dans le corps ? L'évêque va être réduit à être celui qui juge et qui sanctionne. Le prêtre en devient quelqu'un que l'on soupçonne de tout et de rien. A priori. A priori, voilà. Et puis, et l'autre point aussi qui m'a fait écrire, c'est que le pape François, alors à juste titre, dans sa lettre au peuple de Dieu, dit
qu'il faut qu'on se saisisse de la question du cléricalisme. Mais j'avoue qu'à l'automne dernier, j'ai vu quelques réactions dans les journaux, dans des publications. Et en fait, je me suis dit, il ne faudrait pas non plus que le cléricalisme devienne un nouveau soupçon jeté sur tout prêtre qui fait preuve un peu de charisme, d'autorité, etc. Parce que, voilà, être pasteur, c'est quand même pas si simple. Et du coup, j'ai voulu écrire ce livre pour faire réfléchir l'ensemble du peuple de Dieu en disant, d'une part, se ressaisir peut-être de la question, c'est quoi un prêtre ? Et puis ensuite, c'est quoi être pasteur et c'est quoi être père ? Et j'ai fait, puisque j'ai beaucoup travaillé les questions familiales, j'ai fait l'analogie avec la vie de famille, de me dire, celui qui est père est avant tout un fils. Mais si l'évêque devient celui qui est là d'abord pour sanctionner et pour juger, peut-il être vraiment père ? Voilà. Il y a un chapitre qui est très beau, que je trouvais très pertinent dans votre livre, sur la paternité de l'évêque, prêtre et ami. On disait peu avant cette conférence du soir qu'il y a eu le colloque à Ars l'année dernière, et celui qui, sur la paternité spirituelle, celui qui avait à présenter la figure de la paternité de l'évêque, citait souvent les textes du Vatican II qui évoquent que l'évêque sera père et ami de ses prêtres. Père et ami, ce qui pour beaucoup de prêtres aujourd'hui en France est proprement inconcevable, avoir une relation amicale entre les prêtres. C'est un peu le religieux qui parle, donc de fait un autre type de vie. La vie d'amitié dans le corps sacerdotal, c'est pas évident. Et un prêtre vis-à-vis de son évêque, peut-il vivre, espérer une amitié ? Peut-il trouver en lui pas uniquement un fonctionnaire, pas uniquement en gérant, pas uniquement celui qui apparaît au moment où il faut tirer la sonnette d'alarme. Donc je m'adresse à l'évêque quand j'en peux plus, autrement dit beaucoup trop tard. Mais un ami, donc, avec tout ce que cela comporte de gratuit, du non fonctionnel, du non cadrable, si j'ose dire, non prescriptive. Voilà. Il y a deux choses qui m'ont fait beaucoup réfléchir à cette relation prêtre-évêque. La première, c'est une citation, c'est une parole de Monseigneur de Moulin-Beaufort, qui explique que, en reprenant lui-même l'analogie avec le père de famille, il dit le père de famille, une fois que les enfants sont adultes, il n'est pas en dehors de confidence ou d'accompagnement. Et il faut ces moments de qualité dans la famille pour que des confidences puissent advenir. Et quid de ces moments de confidence et d'intimité au sein du corps sacerdotal et épiscopal pour qu'elles adviennent. Or, c'est un des problèmes de notre Église en France aujourd'hui, c'est qu'avec la surcharge de travail que nous reconnaissons tous, en fait, on se voit de réunion en réunion, le timing est compté, et en fait, et quand vous prenez rendez-vous, alors là aussi, je dis pas ça pour leur jeter la pierre, parce qu'un curé de paroisse ou un prêtre peut avoir exactement la même chose. Vous avez la montre sur le bureau, vous savez que vous avez 20 minutes, 25 minutes de rendez-vous, et puis parce qu'il y a la chose d'après, et en fait, ça ne suffit pas, quoi. Moi, un de mes amis prêtres qui était vraiment en souffrance a été voir son évêque, et il avait 25 minutes de rendez-vous, c'était pas possible pour qu'il ait le temps de faire l'aveu ou la confidence nécessaire. Ça, c'est le premier point. Puis la deuxième chose qui m'a beaucoup fait réfléchir, c'est un article d'Albert Chapelle sur lequel je m'appuie beaucoup, qui a été un jésuite qui a fondé un institut d'études à Bruxelles, là où j'ai été formé, et qui dit en fait, dans la relation de chasteté que le prêtre doit avoir, il y a 3 types de rencontres. Alors je ne vais pas tout, vous pourrez lire ça en détail, mais il y a un point commun dans ces 3 types, c'est que pour que le prêtre puisse, entre guillemets, se sortir d'une situation, d'une relation qui n'est pas très ajustée, il ne suffit pas qu'il y ait le confesseur ou qu'il y ait l'accompagnateur spirituel, il faut à un moment donné recourir à l'autorité, un peu au fort externe et officiellement, qui devient un peu le garant de l'engagement pris, parce que sous le sceau du fort interne ou de la confidence, ça ne suffit pas. Or, si l'évêque est tout de suite celui qui sanctionne dès qu'on vient lui avouer la moindre tentation, etc. Oui, parce que le prêtre est a priori un problème. Exactement. Et donc, ça ne va pas se faire. Alors qu'en fait, c'est dans l'accompagnement paternel. Moi,
Encore une fois, j'accompagne beaucoup de couples. J'ai accompagné des couples où il y avait même une situation soit d'adultère ou parfois moindre, en tout cas une situation de tentation. Et j'ai vu des couples où le fils avait le courage d'aller voir son père en disant « Papa, je suis marié, j'ai telle tentation, comment est-ce que je fais ?» Et dans une vraie confidence de père à fils, un témoignage peut se faire. Alors, il n'y a pas que le père pour faire ça, mais dans une relation sacerdotale, dans un corps sacerdotal, cette relation avec l'évêque, me semble-t-il, doit être aussi marquée par cette amitié et cette filiation qui permet justement un juste niveau des confidences. Voilà. Comment vaincre cette méfiance? Parce que souvent, en parlant avec les prêtres, en accompagnant les prêtres, on est frappé par l'immense solitude faite parce que d'un côté, il y a ceux dont on a la charge, donc il faut garder une sorte de distance juste. Ce ne sont pas les amis, ce ne sont pas les intimes. De l'autre côté, il y a les supérieurs hiérarchiques, qui ne sont pas les amis, qui ne sont pas les intimes. Il y a une immense tradition de la méfiance dans le corps ecclésiastique vis-à-vis du corps épiscopal. Quand on voit souvent comment les prêtres parlent des évêques, on a l'impression qu'ils débarquent de nulle part, qu'ils font partie d'une autre espèce. Et du coup, la personne est réduite à une très grande solitude. Et on a l'impression que cette méfiance commence à s'instaurer dès l'époque du séminaire, où le garçon est considéré comme un problème qu'il faudra gérer un jour. Il faut prendre les précautions pour que ça ne devienne pas davantage problématique. L'espace de gratuité et d'amitié, où ça peut s'ouvrir? Justement, pour moi, c'est ce qui manque sans doute le plus, cet espace de gratuité, parce qu'encore une fois, nous avons la vie ecclésiale qui est la nôtre, avec beaucoup de choses à faire, des prêtres qui s'éloignent géographiquement les uns des autres. C'est en fait la triste réalité, mais les secteurs paroissiaux augmentant. Évidemment, quand on est dans une grande ville comme Bordeaux, je suis un prêtre du diocèse de Metz, mais je vis à Paris pour le détachement. On est 5 à vivre dans un séminaire. Alors, je le dis d'ailleurs dans l'introduction, moi j'ai une situation complètement privilégiée par rapport à d'autres prêtres, évidemment, parce que... Voilà, mais je vois beaucoup de confrères en province et dans les milieux ruraux. Évidemment, le premier confrère, il est à 30 ou 40 kilomètres. Et quand un prêtre passe déjà son temps dans sa voiture, si un jour il a un coup de fatigue, un coup de pompe, qu'il a envie d'aller voir un confrère, le fait de refaire 30 kilomètres pour aller se confier et partager la table, vous voyez ce que je veux dire? C'est une difficulté supplémentaire. Et alors, je sais bien qu'il y a les laïcs, etc., mais les laïcs ne peuvent pas non plus tout entendre de ce qu'un prêtre porte, et notamment quand il y a des situations de fragilité. Et donc, pour moi, il faudrait que l'on trouve, mais alors, en disant ça, j'ai pas toutes les solutions, évidemment. Je ne sais pas comment concrètement, et puis d'un diocèse à l'autre, ça varie beaucoup, mais je pense qu'il faudrait que nous puissions alléger notre agenda pour retrouver des moments de gratuité. Ce qui signifie d'abandonner les choses. Et d'abandonner les choses. Ce qui signifie d'abandonner les pans entiers de la vie pastorale. Oui. C'est-à-dire que nous ferons nettement moins, nous acceptons qu'il y aura les choses qui ne seront pas desservies, qui ne seront pas célébrées. Nous laisserons en friche les pans entiers de la vie ecclésiale. Mais de toute façon, on ne pourra pas faire autrement, me semble-t-il. Déjà parce que les prêtres vont se réduire. Hein. On va tomber aujourd'hui, on annonce 13 à 14 000 prêtres en France, en comptant ceux qui ont plus de 75 ans. Et je pense que dans 6 ans, on est en dessous de la barre des 5 000. Oui, en sachant que la France aujourd'hui garde 13 000 paroisses. Voilà. Autrement dit, aujourd'hui... 45 000 clochers. Voilà. On a à peu près autant de prêtres en activité que de paroisses. Et d'ici 5 ans, nous passerons à 5 000 prêtres en activité. Donc, du coup, la question, qu'est-ce qu'on abandonne? Qu'est-ce qu'on accepte d'abandonner? C'est une question, n'est-ce pas, vitale pour... Oui. Et je pense que cette question, on ne la prend pas, c'est pour ça que j'ai voulu aussi l'écrire, on ne la prend sans doute pas suffisamment à bras-le-corps avec le peuple de Dieu. C'est-à-dire que le premier concerné, c'est aussi le peuple de Dieu. Et donc, si on abandonne, c'est aussi de faire prendre conscience au peuple de Dieu qu'il aura aussi des efforts à faire en termes de volonté pour vivre la foi.
Voilà. Moi, je remarque des jeunes couples de Paris que j'ai accompagnés ou en préparation au mariage ou autre, quand ils déménagent en province, soit je les interpelle ou soit ils se sont interpellés eux-mêmes, mais en fait, ils déménagent pour le travail en se disant dans quelle paroisse nous allons atterrir, et je leur dis que cela devienne pour vous un critère de déménagement. C'est-à-dire que vous choisissez d'habiter près d'une paroisse un peu dynamique. Si vraiment vous voulez vivre votre foi, il ne faut plus attendre que l'Église vienne à vous. Il y a un moment donné où, en fait, vous faites le choix d'habiter près de l'Église, entre guillemets. Voilà, près d'une Église vivante. Voilà. Parce qu'elle est nécessaire aujourd'hui pour aussi la transmission avec la vie des enfants. Vous proposez une belle méditation qui me semble extrêmement juste sur ce rapport entre l'enfantement et la paternité. C'est-à-dire qu'on devient père parce qu'on vit d'une vie filiale. Et vous posez cette question, comment enfantons-nous les prêtres ? Comment enfantons-nous les prêtres ? Qu'est-ce qui enfante la vie sacerdotale ? Pour moi, ce qui enfante la vie sacerdotale, c'est déjà d'avoir un regard juste sur le sacerdoce. Et l'une des difficultés, me semble-t-il, en France, c'est que nous avons réduit la figure sacerdotale à la figure du curé. Et ça, pour moi, cela peut aussi faire peur à des jeunes. C'est-à-dire que, est-ce que le seul modèle sacerdotal que nous proposons en France, c'est d'être curé de 30, 40 ou 50 villages pendant 50 ans? Et moi, je suis très heureux, alors évidemment, parce que ça fait ma joie, mais vous voyez l'investissement que mon évêque a accepté de faire en me lâchant pour l'enseignement et la justice ecclésiastique à temps plein, c'est un choix particulier. Mais en même temps, ça donne aussi une autre image de ce qu'est la mission de l'Église, la mission du sacerdoce, parce que le prêtre est aussi quelqu'un de l'enseignement. Voilà. Et du coup, je pense qu'il faut que nous réouvrions beaucoup plus les diversités de figures sacerdotales, pour qu'en fait, il y ait plusieurs modèles. Ensuite, dans le contexte dans lequel on est, on se retrouve avec des fragilités qui sont humaines, psychologiques. J'ai rencontré des jeunes qui voudraient bien être prêtres, mais qui me disent « Moi, mon père, curé, avec ce que cela implique comme charge administrative et comme responsabilité administrative, patrimoniale, je m'en sens pas la force. » Gestionnaire. Et en fait, du coup, qui renoncent à la vocation parce que ce modèle leur fait peur. Voilà. Et c'est dommage. Alors, évidemment, il faut des curés de paroisse, hein, et moi, je suis admiratif de ceux qui le sont. Mais, encore une fois, il ne peut pas y avoir que ça. Voilà. Et puis ensuite, retrouver, à mon sens, une juste paternité, parce que, vous voyez bien qu'on passe d'un excès à l'autre, et la question du cléricalisme et des abus de pouvoir risque de mettre à mal cette question de la paternité. On est passé d'une figure du curé un peu tout-puissant, qui confessait toutes ses ouailles. Faut savoir qu'au début du XXe siècle, vous ne pouviez vous confesser qu'à votre curé. C'était inscrit dans le droit de l'Église, etc. Enfin, je veux dire, c'était cadré. Bon, aujourd'hui, Dieu merci, on a élargi un peu les choses. Mais en fait, on est passé aujourd'hui au prêtre qui est l'ami, qui est le frère, etc., mais qui a plus de mal à se situer de l'engendrement et de la paternité. Alors vous allez me dire, bah oui, mais quand on est dans un contexte d'abus de pouvoir, comment cela se fait-il ? Et bien c'est pour ça que j'ai là aussi voulu faire l'analogie avec la paternité biologique. La paternité biologique, elle est marquée par quoi ? Par le fait que le père renonce et s'efface. Quand dans le livre de la Genèse, on nous dit bien « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront plus qu'un ». Et dans bien des homélies de fiançailles, pas le mariage, que j'ai pas envie de casser l'ambiance le jour du mariage, mais dans bien des homélies de fiançailles, je rappelle aux parents, en disant « Certes, vos enfants vont faire un chemin pour quitter papa et maman, mais vous aussi, vous allez faire un chemin pour abandonner vos enfants. » Et cet abandon est un signe de juste maturité. Le père n'est plus là. Une fois que l'enfant est advenu à sa maturité, le père n'est plus là pour contrôler l'existence, pour accompagner, pour donner de quoi vivre. Il est là pour être un témoin.
Mais Voilà. est-ce que la paternité spirituelle peut cesser? Autrement dit, comme si on cessait de se recevoir de Dieu, comme si on arrivait à une sorte de maturité, de là, voilà, je suis enfin autonome. Je comprends très bien ce que vous voulez dire. Bien sûr, la paternité spirituelle exige qu'on veuille cette croissance dans la liberté de ceux qu'on accompagne, mais à aucun moment, je ne pourrais dire, je n'ai plus besoin d'être engendré aujourd'hui. Oui, mais comme là nous sommes marqués par l'air du temps, et vous savez que Tocqueville nous disait bien qu'on finit toujours par respirer l'air ambiant, on est quand même rentré dans cette ère un peu de la toute-puissance, où en fait je crois ce que je veux croire, je construis ma vie comme j'ai envie de la construire, et on a beaucoup de mal à accepter cette filiation et cette réception. Et donc comment, si nous-mêmes nous refusons d'être fils, de se recevoir d'un autre, comment peut-on ensuite vouloir engendrer ? Et c'est pour ça que je pense que nous traversons une crise de la paternité, pas seulement dans l'Église, mais de manière globale, et elle a ses implications dans la vie ecclésiale. Voilà. Et est-ce que nous acceptons aujourd'hui aussi d'être corrigés, d'être éduqués, etc. Nous sommes tous marqués par une forme de relativisme, y compris dans l'ordre de la foi, vous voyez ? Je prends ce que j'ai envie dans l'ordre de la foi et je refuse d'autres points. Et pour moi, tout ça est lié aussi à une forme de refus de la filiation, c'est un peu fort, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est d'accepter d'être accompagné. Voilà. Et puis ensuite, pour les prêtres, là je reviens à la question de leur emploi du temps, mais pour moi, la paternité, elle s'exprime aussi par le fait de pouvoir accompagner des gens et de perdre du temps gratuitement. Et Dieu sait que, alors notamment en préparation au mariage, j'insiste là-dessus, on ne peut pas se satisfaire de 3-4 rencontres bien taillées, bien organisées, etc. C'est en perdant du temps avec les personnes que les confidences peuvent advenir. Et c'est vrai, je vous le disais tout à l'heure, pour la relation du prêtre à son évêque, c'est vrai de la relation entre confrères prêtres, et c'est vrai avec les laïcs, dans un sens ou dans l'autre, d'ailleurs. Vous êtes canoniste. Le débat autour des lois ecclésiastiques, avec cette crise actuelle de l'Église par actuelle, j'entends quelque chose qui dure déjà 5-6 ans. Même si on est entré dans la mémoire médiatique, donc du coup, par exemple, les suicides des 2 prêtres il y a 1 an semblent être quelque chose d'extrêmement lointain, même si je sais que pour les prêtres, c'est extrêmement présent. Et du coup, on semble être dans une sorte de distorsion et des discours assez extrêmement polarisés. La miséricorde pour tous, sauf pour les prêtres, évidemment. La défaillance de la loi extrêmement forte dans la gestion des crimes qui ont été commis par les prêtres et qui n'ont pas été sanctionnés comme cela aurait dû être. Donc on a l'impression que les discours qui étaient censés d'accompagner les questions de la loi et de la miséricorde se sont avérés absolument inopérants, voire même nocifs. Parce que c'est ça ce qui a créé cette ambiance, qui a permis d'un côté ces structures de péché qui engendraient ces crimes, et de l'autre côté l'ingérence des fausses accusations, des témoignages qui n'étaient pas pris au sérieux et qui au contraire étaient exposés immédiatement comme si c'était déjà la sentence. Pour vous comme pour un canoniste, quelle est la place de la loi dans la sortie de la crise actuelle ? Je pense qu'il faut retrouver une juste place du droit à l'intérieur de l'Église, c'est-à-dire du droit canonique. Et je ne dis pas ça pour que l'on puisse, encore une fois, gérer nos petites affaires entre nous et indépendamment des choses, mais parce que nous avons nos règles propres, et bien souvent, ça a été le mépris du droit et des procédures qui viennent meurtrir la réputation de quelqu'un, qui viennent faire en sorte qu'on va donner une sanction sans précaution et que du coup, on n'arrivera pas à accompagner soit le délinquant, soit quelqu'un qui a eu un manquement. Et on va tout de suite faire une confusion entre l'autorité qui sanctionne et l'autorité qui accompagne. Donc l'évêque, ça doit être juge et père à la Exactement. Fois. Et le Concile Vatican II dit que le prêtre, l'évêque, doit être le frère, le père, l'ami de ses prêtres
Et maintenant, on remet en avant cette question du juge, mais pour moi, il y a une confusion de la relation. Le père ne peut pas prendre son fils par la peau du cou pour l'emmener chez le procureur. Enfin, un père de famille pour citer ne fait pas un ça. évêque tout en gardant son anonymat, voilà la fameuse phrase que j'amènerai moi-même auprès des procureurs, quiconque soit dénoncé, n'est-ce pas, et c'est dans son diocèse qu'arrive ce suicide. C'est pas possible. Et pour moi, je trouve que l'idée, ça serait pas d'éviter les sanctions. Il faut des sanctions pour certains faits, mais c'est que nous ayons une justice ecclésiastique qui soit légèrement déconnectée des évêques. C'est-à-dire des instances externes. Et ensuite, l'évêque, quand il a un problème avec un prêtre, donne à cette instance extérieure le fait de s'occuper de ce fait. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. En tout cas, pour moi, c'est clairement l'idée que si on confond dans la figure de l'évêque à la fois celui qui sanctionne et à la fois celui qui engendre, on arrivera à un pouvoir ecclésial qui va être de plus en plus distant. Peut-être que je reste dans les questions extrêmement cléricales, mais qui m'intéressent vu notre situation, même si peut-être vous reprendrez très brièvement, c'est après, il y a eu une culture du secret extrêmement réelle et extrêmement puissante dans l'Église, avec l'usage des sanctions secrètes, qui dans l'esprit du législateur à l'époque visait à protéger la réputation des victimes, entre autres, ce qui aujourd'hui est bien sûr perçu comme la protection du coupable. Mais sans arriver aux sanctions publiques, nous sommes arrivés à la situation où le premier témoignage, où la première dénonciation provoque la réaction publique. Autrement dit, dès qu'une accusation est portée, très souvent elle est rendue publique, voire même par l'évêque lui-même, avant que l'affaire soit instruite et afin que la sentence soit prononcée. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que nous n'avons pas pris la mesure de la société médiatique dans laquelle nous sommes. Et c'est-à-dire qu'à partir du moment où un prêtre est retiré de sa paroisse, même pour être mis un temps au vert, etc., forcément les choses se répandent beaucoup plus vite qu'avant. Mais la réputation du prêtre, elle est du coup atteinte. Et on va mettre du temps à ensuite s'en remettre ou à la corriger. Je cite dans mon livre les mots... Alors c'est un cardinal, mais je ne sais pas lequel, parce que c'est un de mes séminaristes qui m'avait donné cette citation. C'est de dire, dans le monde, on permet tout, mais on ne pardonne rien. Et dans l'Église, on ne permet pas tout, mais on pardonne tout. Et en fait, mais quid de ce pardon ? Et est-il encore possible ensuite, si la réputation d'un prêtre est tout de suite atteinte par une sanction médiatique ? Voilà. Et ça, c'est une vraie question que nous devons nous poser, et je pense qu'en Église, nous devons essayer d'y réfléchir pour voir comment, par des procédures, on respecte la présomption d'innocence. Mais vous voyez bien qu'en fait, cette question, elle ne se pose pas simplement à l'Église. Vous le voyez pour nos hommes politiques, pour n'importe qui. À partir du moment où quelqu'un est un peu connu, il va être jeté en pâture, et la moindre procédure à son encontre sera déjà une sanction. Vous entendrez beaucoup plus parler de la mise en examen que de la sentence, et même d'une reconnaissance d'innocence quand il y en a qui arrivent. Voilà. Parce qu'une mise en examen ne conduit pas forcément à une accusation. Hein. Parfois, elle donne l'occasion d'un non-lieu ou de la reconnaissance d'une innocence. Et on n'en entend pas beaucoup parler ensuite. Voilà. Vous consacrez un chapitre au célibat des prêtres. Je ne veux pas revenir à la question de la possibilité de l'ordination des hommes mariés, surtout autour de synodes, sur l'Amazonie, etc. On a l'impression qu'encore une fois, il y a une sorte de l'agenda médiatique qui ne retiendra des événements du magistère que cet aspect-là. J'étais très touché dans ce que vous dites en citant entre autres le Père Chapelle, quelque chose qui me semble extrêmement juste, le fait que le célibat soit bien sûr un don mais aussi une blessure, qu'il faut sortir du discours extrêmement faux où Jésus est censé de combler absolument tout, qu'il faut accepter une sorte de privation, de manque, le fait d'être eunuque
pour le royaume. Il a pas éparu il y a quelques mois le livre de notre frère Jean-Marc Guelette, La vie en abondance sur le célibat sacerdotal, qui me semble aussi extrêmement juste et posé. Votre titre du chapitre, le célibat ne peut être vécu comme une absence d'amour. Et de fait, le célibat est perçu avant tout comme ne pas faire. Vous n'avez pas droit de. Le célibat est un manque, le célibat est une blessure, le célibat est une privation, une sorte de mutilation de la vie. Que faire alors ? Comment le vivre autrement ? Moi, je pars d'un constat tout simple, c'est que nous sommes en devenir des êtres unifiés, c'est-à-dire que nous avons un corps, qu'on le veuille ou non. Et il y a d'ailleurs un sous-titre dans mon chapitre qui est de dire « Je ne peux pas vivre comme si je n'avais pas de corps ». Et à force d'ignorer ce corps, il nous revient en général comme un boomerang en pleine figure. Donc ça, c'est le premier point, de retrouver un vrai amour de notre corps en prenant soin et en évitant constamment une forme de soupçon quand justement on y fait attention. Je vais vous donner un petit témoignage personnel. Je fais beaucoup de sport. Quasiment 3 fois par semaine, je fais du footing. Personne ne sait pourquoi je fais du footing. Mais un jour, un prêtre, que je ne nommerai pas, me dit « Oh, tu sais quand même, quand on fait aussi attention à son physique, c'est que ça peut cacher quelque chose. » En fait, la raison est toute simple. Je peux la dire parce que quand on m'interroge, je la dis. C'est mon cardiologue, parce que j'ai un petit problème au cœur, et que mon cardiologue me dit, si vous ne faites pas de sport, vous concentrez l'adrénaline sur votre cœur et à 50 ans, on vous enterre. Donc, soit vous évacuez l'adrénaline, soit, voilà. Et donc, je fais du sport pour me soigner. Voilà. Et pas simplement pour cacher quelque chose. Enfin, si, mais... c'est... Et voilà. Supposons que... Parce que si c'est ça ce qui est absolument génial. Et si vous le faisiez uniquement par plaisir ? Et même par plaisir, voilà, évidemment. Mais en fait, bon, après, plus sérieusement, je remarque, parce que j'ai eu des confidences de confrères qui me disent on est tétanisé maintenant d'avoir un geste de tendresse. Vous voyez, j'ai 4 filleuls que j'adore. J'en ai emmené un se balader à Paris il y a quelques mois. J'avais resserré mon écharpe jusqu'au cou parce que je me suis dit, il a 7 ans le petit bonhomme et il ne connaît pas Paris, vous imaginez bien que je ne lui lâchais pas la main. Et je me suis dit, dans le contexte, et c'était l'automne dernier, vous imaginez dans le contexte dans lequel on était. C'est-à-dire que, je me mettais en tête que le regard des gens qui allaient me voir avec un gosse dans la rue allait être biaisé. Mais on en est là. Des confrères prêtres me disent, je ne veux plus être seul dans la sacristie avec mes enfants de cœur. Évidemment. Je ne veux plus faire les week-ends d'aumônerie, ni jouer avec les gamins, parce que ça va être mal interprété. Et on a eu ce genre de mauvaise interprétation. Mais du coup, parce que vous parliez des vocations tout à l'heure, mais si le prêtre ne peut plus recevoir les confidences d'un de ses enfants de cœur à la sacristie, comment une vocation peut-elle émerger ? Comment ce prêtre peut-il accompagner ses enfants de cœur ? Vous allez dire, bah oui, mais l'enfant de cœur, il a peut-être plein d'autres lieux pour être accompagné que le prêtre. Enfin, il faut d'une part remettre le prêtre au centre du village, et puis moi-même, dans ma vocation, le bon Dieu m'est tombé dessus à l'âge de 8 ans, dans une famille pas pratiquante. Heureusement, du jour au lendemain, je me suis mis à la messe tous les dimanches tout seul, dès l'âge de 8 ans, ma première communion. Heureusement que le vicaire de ma paroisse, avec beaucoup de tact et de liberté, mais a su discerner qu'il se passait quelque chose dans mon cœur de gamin, pour m'accompagner spirituellement. Vous voyez ce que je veux dire ? Et moi, petit gamin de 8 ans, je ne me serais pas tourné vers un laïc de la paroisse. J'ai beaucoup de respect pour les laïcs engagés en paroisse, mais il y a un moment donné, il faut juste qu'on se rende compte que ça ne fait pas la même chose qu'un prêtre, quoi. Vous voyez, surtout dans ce genre d'accompagnement un peu spécifique. Et donc, voilà. Et en fait, plus on va couper le prêtre de l'affect, qu'on va le mettre à distance, non seulement des enfants, mais aussi de plus en plus adultes, parce qu'il y aura toute relation aujourd'hui est suspectée, eh bien, en fait, on va encore plus isoler le prêtre et l'assécher dans sa vie personnelle, vous voyez ce que je veux dire, et pas simplement sa vocation. Et donc, pour moi, en disant le célibat ne peut pas simplement n'est pas un manque d'amour, il faut que l'on puisse retrouver des lieux où le prêtre peut vivre normalement. Voilà.
Et vous savez bien que la chasteté n'est pas qu'une question de sexualité. Hein. Voilà, donc, il y a un discours qui m'agace et me répile et qui répète que le célibat du clergé, c'est une question disciplinaire. Ce qui est bien sûr faux, ne serait-ce que dans l'enseignement de l'Église. Vatican II le rappelle jusqu'à quel point il y a les raisons théologiques pour le célibat des prêtres séculiers. Je ne parle même pas des religieux, qui est encore tout à fait autre question. Pour vous, quel est le sens du célibat sacerdotal, pas du célibat des consacrés, du célibat des prêtres? Est-ce que c'est une chose disciplinaire ou est-ce que ceci a un sens? Quand on dit disciplinaire, c'est pour l'opposer, j'allais dire, à une question dogmatique. Est-ce qu'il faut que tous les prêtres soient célibataires? Je ne sais pas. Je vous le dis. Dans le contexte, la question est posée par plein. Je ne vais pas du haut de mes 40 ans avoir l'orgueil de résoudre la question. Ce que je sais, je suis convaincu de deux choses. La première, c'est que en réduisant le célibat à une seule discipline, on ne nous aide pas à le vivre. Parce que si le truc est purement disciplinaire, bon, il faut arrêter quoi. Hein. Oui. Bon, donc ça n'aide pas les gens. Deuxième chose, c'est qu'il y a une vraie signification du célibat, du sacerdoce diocésain, pour signifier la présence de Dieu. Et pour moi, je trouve qu'on redorera la vocation sacerdotale aussi en remettant en avant cette idée de consécration. Je l'ai dit un jour sur un plateau télé, ça a scotché un peu le journaliste, je vais vous raconter ça. Il me racontait, alors, il me posait la question du célibat, et puis il me dit, mais en fait votre célibat ne rime à rien. J'ai dit, bon, alors je ne sais pas si vous êtes croyant, mais j'ai dit, est-ce que vous êtes marié ou est-ce que vous aimez quelqu'un? Alors le journaliste était un peu étonné de ma question, c'était sur LCI je crois, hein, donc c'était pas Cato. Hein. Il me dit, bah oui. J'ai dit, est-ce que vous aimeriez que je vous dise, bah tu sais, telle personne que tu aimes, c'est pas la bonne? Alors il y a eu un blanc. Et puis j'ai dit, bah vous voyez, en fait, quand on vient me dire que mon célibat n'a pas de sens, alors que dans la profondeur de ma vocation sacerdotale, j'ai donné ma vie à Jésus, qu'est-ce qu'on est en train de me dire? Sinon, tu aurais dû choisir quelqu'un d'autre. Vous voyez? Alors évidemment, si on réduit le sacerdoce à une discipline, ça n'est qu'une règle déconnectée de l'amour de quelqu'un. Mais le célibat, pour moi, c'est pas d'abord l'absence d'amour, c'est j'ai donné mon amour à quelqu'un. Alors évidemment, ce quelqu'un est assez particulier, c'est le Christ. Donc cet amour n'est pas un amour conjugal avec tout ce qu'implique une relation conjugale, mais cet amour a un objet. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, et plus on va réduire le célibat sacerdotal à une discipline, plus on va le couper de cette racine profonde. Voilà. Vous avez accompagné énormément de couples dans la préparation de mariage. Après aussi, qu'est-ce que cette pastorale des couples a apporté à votre compréhension de sacerdoce? Est-ce que ça a changé votre manière de vivre votre consécration sacerdotale? Oui, d'une part parce que... alors, il se trouve que j'ai accompagné beaucoup de couples par deux aspects. La préparation au mariage et la question des nullités de mariage, que je suis juge ecclésiastique. Et donc, j'accompagne aussi des couples en souffrance. Et pour moi, l'accompagnement des couples en préparation au mariage m'a montré combien ma disponibilité, le regard un peu distant que j'avais en ne vivant pas la même chose qu'eux, permettait d'être une vraie aide, d'être un vrai lieu de confidence. Voilà. Et je suis persuadé que si le prêtre était marié, il ne se positionnerait pas tout à fait de la même manière par rapport au couple et à la pastorale familiale. Je ne dis pas que des mariés ne peuvent pas s'aider entre eux, mais le célibat sacerdotal vient colorer cet accompagnement de manière assez particulière. Et puis la deuxième chose, pour moi ça m'a beaucoup marqué, que ce soit dans la préparation au mariage ou dans l'accompagnement des couples en souffrance, dans les nullités, je me suis aperçu que dans notre monde, on était assez seul avec les questions affectives, de manière générale.
et que nous avions tous et toutes besoin d'avoir une oreille, un accompagnement, une forme de compassion avec ce que nous vivons parce que ça ne va plus de soi. Et je me suis dit, si même cela qui est à la base de notre vie, notre affectivité, notre conjugalité, si même cela qui est à la base de notre existence est un lieu de difficulté, alors il faut que l'Église monte au créneau pour être cet hôpital de campagne dont parle le pape François, pour accompagner, pour guider, pour éclairer, pour penser les blessures. Voilà. Et du coup, pour moi, la pastorale familiale est un lieu qui m'est cher parce que je vois que c'est un lieu aujourd'hui essentiel pour notre monde. Vous parlez dans le dernier chapitre de votre livre de nos désespérances, où nous en sommes de nos désespérances, et vous citez un magnifique sermon de Monseigneur Claverie, donc notre frère, qui a été tué en Algérie, canonisé comme martyr récemment. Je me permets juste de citer cette citation que vous faites, parce que c'est le texte aussi que j'affectionne beaucoup. « L'Église meurt de n'être pas assez proche de la croix de son Seigneur. Et si paradoxal que ça puisse paraître, et saint Paul le montre bien, la force, la vitalité, l'espérance, la fécondité chrétienne, la fécondité de l'Église viennent de là, pas d'ailleurs ni autrement. Tout le reste n'est que poudre aux yeux, illusion mondaine. Elle se trompe, l'Église, elle trompe le monde, lorsqu'elle se situe comme une puissance parmi d'autres, comme une organisation, même humanitaire, ou comme un mouvement évangélique à grand spectacle. Elle peut briller, et elle ne brille pas du feu de l'amour de Dieu, fort comme la mort, dit Cantique de Cantique. Car il s'agit bien d'amour ici, d'amour d'abord et d'amour seul, une passion dont Jésus nous a donné le goût et tracé le chemin. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour se connaître. L'Église meurt de ne pas être assez proche de la croix de son Seigneur. La crise actuelle de l'Église semble la plonger dans le mystère de la croix de son Seigneur. On peut dire donc, on espère qu'elle sera victorieuse. Qu'est-ce qui fera que nous pouvons rater cette grâce de la crise qui nous est faite ? Vous voyez, parce que la réponse très simple, c'est de dire « nous souffrons, donc ça ira bien » du simple fait que ça va mal aujourd'hui. Ça peut aller mal et ça peut servir à rien. On peut louper cette grâce de la croix qui nous est donnée. Comment ne pas la perdre ? Il y a une espèce de victimisation des chrétiens qui me gêne dans la crise que nous vivons. J'ai entendu certains me dire toute l'année dernière « Nous sommes sur la croix comme Jésus, si on nous tape dessus, c'est bon signe, etc. » Sauf qu'il y a une grande différence entre le Christ et nous, c'est que le Christ était sur la croix par innocence, et nous, la crise que nous vivons, elle est due à notre péché. Le péché de l'Église ou du corps. Donc c'est déjà, on n'a pas à jouer les Jésus-Christ par suite, quoi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui nous fera louper ? Eh bien, si nous refusons de voir ce qu'est vraiment la croix et à laquelle nous sommes appelés. Pour moi, il y a deux choses. La première chose, c'est que Jésus est venu planter sa croix au cœur du péché. Or, nous, la tentation première, et la crise le révèle malheureusement, c'est de mettre le péché à distance. C'est pas nous. Alors, c'est pas nous, et puis c'est surtout, je veux pas me laisser contaminer, je veux pas le toucher. Or, que vous reprenez toutes les sortes de péchés, on a le même réflexe. Or, le Christ est venu d'abord rencontrer les pécheurs. Et bien souvent, vous voyez, on a dans notre spiritualité, pour plein de raisons, on dit aux gens, convertissez-vous pour rencontrer Jésus. Alors qu'en fait, c'est rencontrer Jésus pour vous convertir. Vous voyez, le mouvement est pas le même. Et en fait, on va utiliser le péché comme une manière d'excommunier les gens, de les mettre à distance parce qu'on a peur que ça nous contamine, etc. Et donc, comment est-ce que nous acceptons à rencontrer le pécheur, le pauvre, dans sa pauvreté, et non pas d'attendre
qu'il change pour ensuite venir le voir. Et puis la deuxième chose, et je vous avoue que depuis un an, c'est un fruit de méditation, et les textes que nous avons eus encore la semaine dernière dans la liturgie continuent de me faire beaucoup réfléchir là-dessus. Qu'est-ce que l'on appelle la victoire de l'Église ? Or, si on regarde l'Ancien Testament, en fait, Dieu n'a de cesse que de conduire son peuple dans la pauvreté et la petitesse, rarement dans la victoire. Et quand Jésus dans l'Évangile dit « Quand le Fils de l'homme reviendra sur terre, trouvera-t-il la foi ?» Eh bien moi je me dis, l'Église monte et marche progressivement vers la fin des temps. Qu'en restera-t-il au premier coup de trompette de l'ange qui va se pointer pour annoncer la fin du monde ? Peut-être qu'on sera le plus petit des peuples. D'ailleurs, le catéchisme le dit très clairement, on n'entrera pas par un triomphe historique. Exactement. Et vous voyez, en fait, nous avons toujours cette image, pour plein de raisons. Et puis en plus, en France, nous venons de 2 siècles, les 2 derniers siècles, où l'Église a été très vite triomphante. Même après la Révolution française, où on a décimé un certain nombre de prêtres, 30 ou 40 ans après, chaque village français était de nouveau assuré par la vie sacerdotale. Donc nous, dans notre subconscient catholique français, nous nous imaginons l'Église toute puissante, écoutée politiquement, qui se fait entendre, qui gagne ses combats politiques et qui assure toute la vie de tous les villages de France. Mais ça, c'est pas la vie ecclésiale. Enfin, en tout cas, ça n'est pas ce que Dieu nous a fait vivre depuis 2000 ans. Et je pense que nous avons à abandonner cette idée de toute puissance du catholicisme, qui a été forgée encore une fois par plein de raisons, pour qu'on se conforme un peu plus à la croix. Voilà. Mais alors ça, vous voyez, c'est sérieusement enraciné en nous. Et puis alors évidemment, quand on voit l'image de la papauté, tant mieux, le pape François, comme ses prédécesseurs, arrive à s'investir dans des grands dossiers diplomatiques pour faire avancer la paix, le bien commun, la justice, etc. Heureusement, donc là aussi c'est une image de la toute-puissance de l'Église, mais qui vient nous conforter dans nos a priori de victoire temporelle. Voilà. Est-ce que c'est ça la réalité du christianisme ? On oublie quand même que Jésus lui-même a été confronté à l'échec pastoral et l'a fait vivre à ses apôtres. Que ce soit le jeune homme riche, Jésus vient le voir et le Christ lui dit « Voilà ce qu'il te faut faire ». Il est parti. L'Évangile ne nous dit pas s'il est revenu. Jésus lui-même a été confronté à quelqu'un qui a fait demi-tour quand il lui a annoncé l'exigence de la vie chrétienne. Quand dans tout le chapitre 6 de Jean, vous pouvez le reprendre, au début du chapitre 6, Jésus multiplie les pains, il y a plus de 5000 personnes sur les prés, tout le monde l'écoute, il est acclamé, c'est comme s'il passait à BFM et compagnie. Et puis progressivement dans le discours de Jean, Jésus va dire des choses qui fâchent, jusqu'à dire il faudra manger ma chair et boire mon sang. Et puis à la fin du chapitre 6, j'aime beaucoup cette image, on pourrait faire un espèce de film comme ça, vous avez Jésus et Jean nous dit, avec les 12 seuls, plus personne. Partir, vous aussi. Et voulez-vous partir vous aussi ? Ils se sont tous barrés. Et au pied de la croix, il n'y a plus que Jean, Marie et le centurion. Et pendant 3 jours, parce que nous on va trop vite, Moi je trouve qu'on passe tout de suite de la croix à la résurrection en disant Seigneur est victorieux, magnifique, mais ça a duré 3 jours. Ça a duré 3 jours pendant lesquels Marie s'est demandé si la réalisation de la promesse de son fils allait se faire. Je ne dis pas que Marie a douté, mais elle a été 3 jours dans la nuit de la foi en éprouvant ce deuil. Quels seront les 3 jours de l'Église, du temps pascal de l'Église ? Vous voyez ? Et c'est pour moi, accepter la croix, c'est aussi accepter ces fameux 3 jours de la passion et du deuil avant la résurrection. Mais il y a ce délai. Et nous, on voudrait tout de suite aller à la victoire et au triomphe. Et en plus, on voudrait y aller ici-bas. Voilà. Mais ça, le Christ ne gagne pas ici-bas. Une question peut-être un peu impudique. Quelles sont les joies de votre sacerdoce ? Ah, il y en a plein. Les joies de mon sacerdoce,
c'est pas compliqué, c'est quand j'accompagne des gens. Quand je suis avec eux et que je peux faire un petit bout de chemin, les aider dans la préparation au mariage, les aider dans leur souffrance conjugale, les séminaristes avec qui je vis, ceux à qui j'enseigne. Enfin, c'est de voir, mais on revient à une question de la paternité, c'est de voir les gens grandir. Voilà, grandir dans la foi, grandir dans leur humanité, etc. Voilà. Et pour moi, donc l'engendrement. L'engendrement, voilà. Et pour moi, c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup l'enseignement, c'est parce qu'évidemment, le père est aussi celui qui transmet et qui enseigne. Voilà. Et pour moi, c'est pour ça que j'ai aujourd'hui un ministère qui est plutôt heureux. Il a ses lourdeurs, parce que la vie ecclésiale n'est pas simple. Comme je suis juge ecclésiastique, je vois régulièrement la vie de l'Église par les mauvais côtés. Et ça, c'est pas très drôle non plus. Mais je pense que un médecin ou un juge civil vous dirait la même chose. C'est-à-dire que j'ai rencontré une avocate il n'y a pas longtemps et qui m'a expliqué qu'elle venait de changer de boulot parce qu'en fait, elle était régulièrement, depuis plus de 20 ans, confrontée à la délinquance, au délit, aux problèmes de drogue, les jeunes qui en arrivent là parce qu'ils ne sont pas accompagnés par leur famille. Elle dit, et moi en fait, depuis 20 ans, à force d'entendre des misères, j'en pouvais plus. Et donc en fait, elle a changé de boulot, elle est devenue journaliste juridique. Voilà, donc elle couvre les choses, mais d'une manière autre, ce qui lui permet aussi de s'investir sur des procès sur des procédures ou des questions de justice plus heureuses. Voilà, et ça c'est peut-être pour moi l'une des entre guillemets difficultés de mon ministère aujourd'hui, mais il faut bien qu'il y en ait qui le fassent. Alors peut-être que je ferai comme elle, dans 20 ans, je dirai à mon évêque, je fais autre chose parce que j'en ai marre. Mais voilà. Merci beaucoup, Père. Merci. Vous avez certainement des questions à poser. À vous. Est-ce qu'il faut comprendre quand vous dites que on n'a pas touché le fond, c'est ça, dans la vocation de l'Église, c'est oui. De devenir ce petit nombre qui était à l'origine. En tout cas, moi, je me pose la question. Et que finalement, cette crise, c'est bienheureuse faute. Bienheureuse faute qui nous a valu un tel Rédempteur. En tout cas, elle nous convoque à comme le dit l'évêque qui m'a fait la joie de la préface, elle nous convoque à repenser notre manière d'être corps. Voilà. Parce que peut-être que depuis quelques décennies, pour ne pas dire plus, on avait bâti une ecclésiologie ou des relations ecclésiales qui n'étaient peut-être pas tout à fait ajustées. Voilà. En tout cas, si une crise ne nous convoque pas à des conversions, ça veut dire qu'on est encore dans l'orgueil de se dire « nous avons tout bien fait jusqu'à maintenant et c'est parce que d'autres sont méchants avec nous que ça se passe comme ça ». Voilà. C'est exactement la même chose. Je dois dire que je me disais, la première réaction que je voyais il y a 1 an, il y a 2 ans, on attend et ça va passer. Oui. Et accepter l'idée que ça ne va pas passer, que ce n'est que le début. Et puis ça ne doit pas passer. Et ça ne doit pas passer, que l'hiver sera très long. Il faut qu'il y ait une vraie conversion. Et cette conversion n'est pas gagnée d'avance. Nous pouvons la louper. Il y a pourtant, non, enlever le pourtant, un de mes amis, la phrase n'était pas très gentille, un ami m'a dit la dernière fois, il me dit, mais Cédric, parce que on avait parlé un peu comme je viens de le faire avec vous, et il me dit, mais le Christ a quand même dit dans l'Évangile que la mort ne l'emporterait pas sur elle. Mais j'ai dit, mais Jésus parle de quoi dans l'Évangile à ce moment-là ? Il parle de l'Église avec un grand E. Reprenez les églises d'Afrique du Nord qui ont engendré saint Augustin et tant de grands saints. Il en reste quoi aujourd'hui ? Rien. Donc, cet ami, je lui dis, tu sais, si dans 2 siècles on me disait que l'Église... Alors, je restais assis, mais si on me disait que l'Église de France était complètement effondrée, qu'il n'en restait rien, entre guillemets, ça ne serait pas une surprise parce que c'est dans l'ordre du possible. Et quelque part, c'est ça qui doit nous motiver à la conversion. C'est-à-dire, si nous ne sommes pas au rendez-vous de la sainteté et de la foi, les choses pourront mourir. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est à cette conversion-là que nous sommes poussés. Voilà. Parce que nous avons d'autres exemples. Et de simplement s'accrocher à la parole de l'Évangile, la mort ne l'emportera pas sur elle, c'est un peu léger.
Voilà. Et pour moi, pour revenir à ce que je vous disais sur l'Ancien Testament tout à l'heure, on dit Dieu appelle, mais nous n'écoutons pas. Ben moi, je pose une autre question. Est-ce que Dieu appelle vraiment ? Ou est-ce que, in fine, peut-être que lui aussi s'abstient d'appeler pour justement nous pousser et nous acculer à la conversion ? Dans l'Ancien Testament, il y a bien un temps où Dieu a cessé d'envoyer des prophètes à son peuple, qui de toute façon ne voulait pas les écouter. Donc Dieu a dit à son peuple, a dit très bien, alors débrouillez-vous tout seul dans le désert pendant un temps, je ne vous envoie plus de prophètes, la parole va se taire, et puis peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous mettre à écouter. Voilà. Et est-ce que ça peut être pas une pédagogie de Dieu aussi que de dire, il y a un moment donné, je laisse, de la même manière que le Père prodigue dans l'Évangile. On médite souvent parce qu'on est tout content d'aller à la finale, sur le pardon et le Père qui accueille son Fils, les bras grands ouverts. Mais qu'est-ce que fait le Père, sinon laisser partir son Fils, faire n'importe quoi avec l'héritage ? Si le Père prodigue est une image de Dieu, est-ce que Dieu ne fait pas ça avec nous ? Est-ce qu'il ne nous laisse pas aussi partir au désert en dilapidant l'héritage et en attendant que nous revenions ? Voilà, vous voyez ? Parce que sinon, encore une fois, on va être comme Ponce Pilate à se laver les mains, et puis en disant, alors, soit Dieu n'appelle plus, ou alors nous n'écoutons pas suffisamment l'appel de Dieu, et donc en fait, ça peut être toujours un peu la faute des autres, etc. Vous voyez ? Et on se... non. Il y a peut-être une pédagogie de Dieu qui vient forcer en nous la conversion, parce que nous la méritons, entre guillemets. Il faut le mettre avec des gros guillemets, mais... Voilà. En tout cas, ça traverse quand même toute la Bible. Oui. L'image qu'on a du peuple de Dieu est une image qui est très inscrite sur le plan historique, avec les prêtres, les paroisses, la liturgie. Il me semble que ça date un peu de la contre-réforme, tout ça, cette image qui me semble très historique. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une autre image, finalement, du peuple de Dieu ? Et c'est lié un peu à la figure cléricale que l'on a du prêtre. Et est-ce que finalement, Pape François, comme il a dit, et quand il a semblé remettre en cause le cléricalisme, il n'a pas dit, il est peut-être temps de chercher un autre modèle. Et quand vous dites l'Église de France, peut-être dans 2 siècles n'existera plus, est-ce que ça ne veut pas simplement dire qu'on aura changé de modèle ? Est-ce qu'on peut avoir, ou autrement dit, de manière triviale, est-ce qu'on peut avoir que la foi sans aller à la messe ? Je résume de manière triviale. Oh non, alors ça j'en suis persuadé. Moi, ça j'en suis persuadé. Mais vous savez, si on ne considérait que ceux qui vont à la messe dans la foi, il ne reste pas grand monde non plus, hein, mais et puis justement, il faut, à mon sens, il faut aussi sortir d'une approche strictement sacramentelle, c'est-à-dire que la foi se vit bien en dehors des sacrements, et il n'y a pas que les sacrements pour vivre la foi. Et je pense que là aussi, on a peut-être pour moi, le modèle, il n'est pas simplement paroissial, mais ce que nous vivons dans l'organisation ecclésiale, nous le vivons à cause d'un modèle occidental européen. Parce que dans un certain nombre de pays, territoires de mission, en Asie, en Afrique, etc., les prêtres sont rares, j'allais dire, depuis le départ. Et en fait, les communautés chrétiennes se sont très vite saisies d'une vie de foi, j'allais dire, et avec le prêtre qui vient de temps en temps. Et donc, pour moi, la conversion, elle est effectivement aussi du côté du peuple de Dieu, qui ne doit pas... Et d'ailleurs, le pape François le dit, hein, le cléricalisme, c'est aussi une manière des laïcs de tout attendre des prêtres et de se dire, quand il n'y a pas de prêtre, je ne vis rien, et puis j'attends que le prêtre vienne pour vivre quelque chose. Voilà. Mais pour moi, c'est pas un juste rapport au prêtre. Voilà. Et donc, il y a aussi cette conversion à vivre que de ne pas tout attendre du clergé. Voilà. Je rajouterais peut-être dans la même ligne, j'aurais beaucoup de choses à dire.
Mais pour revenir à la question comment engendrons-nous les prêtres, comment enfantons-nous les prêtres, ce n'est pas l'évêque tout seul qui l'enfante, c'est le peuple de Dieu qui l'enfante. Oui. Donc dans les communautés exigeantes et vivantes, les vocations viennent. Dans les communautés tièdes, les vocations ne viennent pas. Les communautés qui ne peuvent plus engendrer les prêtres, qui ne peuvent plus engendrer des religieux, qui ne peuvent plus engendrer des familles chrétiennes. Voilà. Quelle est la capacité des communautés chrétiennes d'enfanter? Ou est-ce qu'elle est devenue cette stérile qui n'engendre plus? Parce que cet enfantement n'est pas uniquement du côté des prêtres, il est aussi du côté de cette femme qui est rendue stérile. Comment se fait-il que nos communautés n'enfantent plus? Et ça, c'est une très grande question. On peut tous se poser la question de savoir quelle image du prêtre nous avons et comment est-ce que nous en parlons. Voilà. Moi, ça m'est déjà arrivé d'interpeller des familles, ou en tout cas des paroissiens, de dire, si vous sortez la messe du dimanche, et que la seule discussion à table, c'est de critiquer la liturgie qui a eu lieu le matin, la longueur de l'homélie, le prêtre était trop ceci, trop cela, etc., le petit enfant qui est à table, il entend parler négativement du prêtre. Et du coup, même s'il y avait un germe dans son cœur, je ne suis pas sûr que ça l'encourage vraiment à avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, nous avons aussi à retrouver une forme de bienveillance entre nous pour accepter les vocations que le bon Dieu nous donne et ne pas être constamment dans la critique entre nous à l'intérieur du peuple de Dieu. Je vais juste faire une petite remarque. Moi, je suis très mal à l'aise avec le discours autour du cléricalisme pour une raison très simple. On voit dans la vie religieuse les abus du pouvoir qui ne sont pas le fait de prêtres. N'est-ce pas? Il y a les abus du pouvoir chez les religieuses, ça existe, c'est pas du fait d'être prêtre. Il y a les abus du pouvoir dans les communautés charismatiques. C'est pas la question de l'institution. Le charisme peut aussi se prêter à l'abus du pouvoir. C'est pour ça que je dois avouer que pour moi, le terme du cléricalisme est un terme extrêmement vague, très difficile à saisir et souvent utilisé dans une optique selon celui qui parle, qui l'oriente comme il veut. Et du coup, le message que les prêtres entendent, concrètement, là je me mets un peu en dehors, encore une fois, en religieux qui voit les prêtres séculiers, si comme on leur disait, disparaissez, ça sera mieux sans vous. Disparaissez. Vous êtes le modèle clérical. Ce que vous vivez, c'est la contre-réforme. Ce que vous vivez, c'est la spiritualité française. Vous incarnez un mode du catholicisme qui finit. Disparaissez, ça sera mieux sans vous. Bon. Il suffit juste de voir le nombre de discussions jubilatoires dès que quelqu'un quitte le sacerdoce pour des raisons X, Y ou Z. Disparaissez, ça sera mieux sans vous. Et ce discours ne vient pas, c'est ça ce qui est horrible, il ne vient pas du monde anti-chrétien, cet anticléricalisme, c'est le discours intra-ecclésial, qui est souvent renvoyé aux prêtres, beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Et là, je pense qu'il faut vraiment que nous soyons ici extrêmement attentifs au poids des mots que nous utilisons. Moi, je me questionnais sur justement la notion de la solitude que tu évoquais, que vous pouvez vivre dans votre quotidien. Et je me demandais justement, mais en fait on en a un petit peu parlé à deux mots, sur notre responsabilité aussi à nous en tant que paroissiens. Et tu disais là un petit peu dans tes interventions, je me demandais dans quelle mesure nous on n'avait pas une exigence hyper forte et très développée vis-à-vis de nos prêtres, et du coup une forme d'intolérance quelque part parfois je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais on a une demande de disponibilité très forte, parfois on a du mal à pouvoir envisager qu'il y a aussi des limites en face et des fatigues, des coups de mou, un moral qui n'est pas forcément qui va un
un peu empiéter sur la disponibilité. Et du coup, c'est vrai qu'on peut avoir une très forte exigence, sans doute liée au fait que du coup, vous vivez, il y a une notion de consécration dans votre vocation et que nous, on la reçoit aussi d'une certaine manière. C'est-à-dire que du coup, vous renvoyez quelque chose de très fort et on peut avoir cette exigence très forte de vous. Est-ce que tu le vis, toi, dans ton quotidien, que parfois c'est difficile de faire face à cette exigence-là et que du coup il faudrait remettre un petit peu aussi de... Oui, parce qu'on peut... dans tout ça, parce que finalement, votre humanité, parfois, on la gomme un peu, quoi. Oui. C'est-à-dire que... Comme le prêtre se doit d'être quelqu'un de fort, d'être un surhomme, de répondre à toutes les demandes qui lui sont faites, il y a toujours un peu cette peur de frustrer et de répondre non. Voilà. Et donc ça, c'est aussi... si le peuple chrétien peut aider les prêtres à les mettre à l'aise sur cette exigence. Voilà. Moi, je sais que j'ai à la fois des paroissiens, enfin quand j'étais en paroisse, mais je rencontre toujours aujourd'hui du monde, j'ai des gens qui comprennent que je peux répondre aux sollicitations, que je ne puisse pas répondre à toutes les sollicitations, et puis il y en a d'autres qui vont tout de suite émettre une forme de peine, de gêne, je ne sais pas comment l'exprimer, même presque un peu vexé, de déception, que je ne puisse pas répondre, etc. Et là-dessus aussi, j'allais dire de temps en temps un peu plus de compréhension avec le rythme que nous avons, les exigences de notre vie, etc. Pour, je pense, aiderait aussi les prêtres. Et puis alors ensuite, vous avez aussi parce que il y a un peu à l'instar de l'évêque, le prêtre est envoyé comme père de sa communauté, comme pasteur, mais il peut être aussi l'ami et le frère, évidemment. Et donc, dans cette amitié partagée au sein des communautés, déjà, quid de cette amitié, et puis ensuite, votre sensibilité humaine amicale fait que vous pouvez percevoir des choses si vous êtes assez attentif. Voilà. Et moi, je sais que l'année dernière, je le dis très honnêtement, j'ai eu un mois de novembre un peu compliqué à cause de ce que nous vivons. Et puis en plus, il se trouve que, comme j'avais défendu le célibat sacerdotal dans un journal, une théologienne laïque m'a attaqué de cléricalisme en disant vous voyez, en plus, il défend le texto. Donc, vous voyez comment il défend le célibat, donc il est clérical. Enfin, vous voyez le raccourci un peu limite quand même. Et donc, quand en plus on est dans les médias, on est un peu exposé. Et je sais que j'ai d'emblée 2-3 amis parisiens qui m'ont dit là, Cédric, tu viens dîner avec nous. Voilà. Ils avaient senti qu'il y avait un petit coup de fatigue qui était pas plus que ça. Vous voyez ce que je veux dire, mais j'avais besoin d'être soutenu et j'ai pas eu besoin de m'entrer. Alors, j'ai la liberté de m'inviter chez des amis, mais je veux dire, ils l'avaient senti d'emblée et ils ont été attentifs. Voilà. Et je pense que là aussi, on peut gagner un peu en fraternité à l'intérieur du peuple de Dieu pour soutenir les prêtres de cette manière. Voilà. J'avais une petite question. À un moment donné, vous avez dit que la chasteté, c'était pas que par rapport à la sexualité et que ça signifiait d'autres choses aussi. Oui. Et du coup, moi, je me posais la question parce que quand j'entends le chasteté, pour moi, c'est vraiment que par rapport à ça. Oui. Et du coup, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Pour vous, qu'est-ce que ça signifie vraiment? En fait, la chasteté, c'est une juste relation et une juste distance. Et donc, c'est pour ça aussi que je le relie à la paternité qui renonce. C'est un peu une des thèses de mon livre. La paternité qui se met à distance. Et donc, pour bien vivre la chasteté, ça n'est pas simplement que de la sexualité, c'est justement le prêtre qui va se mettre dans un juste rapport de paternité et qui, à un moment donné, va accepter de s'effacer. Et vous savez, être dans une communauté chrétienne et envoyé comme père, ça veut dire aussi accepter de ne pas être copain avec tout le monde, de ne pas faire de tous ses paroissiens l'ami un peu affectif, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, du coup, il va y avoir une forme de mélange des genres. Voilà.
Et puis ensuite, ce que j'explique alors, à partir de ce très bel article d'Albert Chapelle, mais il décrit 3 types de relations qui peuvent conduire à un manque de chasteté, mais qui ne part pas au départ de la sexualité. Et il dit par exemple, un des types de relations, c'est que... Alors il prend 3 âges, la jeune femme comme partenaire de vie, la jeune femme d'un point de vue... La fiancée, celle dont on va désirer le corps, alors là pour le coup il y a un vrai désir corporel, et puis la compagne, plutôt la mère de ses enfants, qui va être la confidente. Et en fait, Albert Chapelle d'expliquer que, par exemple dans ce 3e type, qu'est-ce qui va manquer de chasteté? C'est qu'à un moment donné, le prêtre va ouvrir son cœur, mais de manière inconsciente et non ajustée à la relation. Et ce qui fait qu'en fait, va se mettre en place une forme de relation symbolique autour de la confidence, qui devient l'enfant symbolisé, et qui en fait va rapprocher ces 2 êtres, et qui va conduire à un manque de chasteté, qui ensuite pourra donner lieu à une relation sexuelle si ce prêtre et cette femme vont plus loin. Mais au départ, et c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant de travailler cet article et d'en donner la substance, c'est de bien montrer qu'en fait, au départ, c'est pas un désir sexuel. Et c'est pour ça que je disais, la chasteté, c'est pas d'abord forcément un désir de sexualité. Mais la relation non ajustée de distance, de renonciation à faire le bonheur de l'autre, vous voyez ? Eh bien, si on n'accepte pas ce renoncement et cette ascèse, ça peut conduire à un manque de chasteté, d'abord dans l'ordre de la relation, et ensuite, après, dans l'ordre de la sexualité. Mais si on se focalise uniquement sur la question de la sexualité, on est en deçà du problème. Mais encore une fois, ça demande d'entrer dans un juste renoncement des relations. Mais c'est pas que corporel, ça peut être... Exactement. À distance. Et en fait, quid de cette ascèse, Benoît XVI qui parle de l'ascèse sacerdotale aussi, comme d'une juste distance. Voilà. Et ça, je ne suis pas sûr que les laïcs ont toujours bien compris cette ascèse que demande le sacerdoce. Voilà. Alors, je ne suis pas sûr que nous-mêmes nous l'ayons compris aussi, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai voulu travailler cette question. Voilà. Pour rééquilibrer les choses. Moi, par rapport à la question de restitution, je pense, c'est par rapport au frère, je pense qu'il n'y a pas, que ça ne suffit pas d'avoir des autres prêtres qui soient là pour accompagner en cas de problème. Je pense aussi que la famille a un rôle important dans le sens où, quand il y a un coup de blues, en tout cas, dans le cas de ma famille, avec mon frère, on est entré en relation. Et du coup, les coups de blues, ça ne va pas aussi bien pour les frères, mais c'est partagé. Il y a la famille et la les confrères. Alors, je suis assez d'accord, et pas complètement. Non, mais c'est-à-dire que quand c'est une famille croyante et investie dans la foi et dans l'Église, oui. Parce qu'ils peuvent bien percevoir ce qu'est la vocation sacerdotale. Quand on vient d'une famille qui n'est pas pratiquante, ou pas croyante, ou peut-être même pas baptisée, parce que vous savez qu'un certain nombre de vocations aujourd'hui naissent dans des milieux pas cathos. Comme je le dis souvent avec humour, les familles catholiques, on aime bien prendre l'autoroute, mais il ne faut pas que ça passe dans son jardin. Et en fait, du coup, si le prêtre naît dans une famille non pratiquante ou non croyante, c'est pas forcément là qu'il va trouver un terreau de compréhension. Vous voyez, quand je vois des séminaristes aujourd'hui qui ont déjà du mal à être au séminaire et que les parents ne comprennent pas leur engagement, y compris l'engagement de célibat, et y compris l'engagement ecclésial, en plus dans une institution qui donne quelques signes de faiblesse quand même, vous voyez le contexte, du coup en fait la famille ne va pas être là forcément pour aider le prêtre à s'en sortir, il risque même d'être... même peut-être inconsciemment, mais d'être dans une forme d'encouragement en disant, tu vois, on t'avait bien dit que ça marcherait pas et change de job. On est toujours prêt à t'accueillir si tu veux changer. Ouais, exactement, voilà. Et c'est ce que je dis souvent aux jeunes couples que je prépare au mariage. Vous voulez vous appuyer sur vos témoins, très bien, mais prenez des témoins qui vont vous encourager à demeurer dans la fidélité et qui vont pas être un savon sur la planche à la première difficulté conjugale. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, que ce soit les familles ou les amis,
il faut qu'ils soient là pour aider à tenir dans la fidélité et donc qu'ils aient compris un minimum ce que nous vivons pour nous encourager. Voilà, c'est pour ça que je nuance un petit peu. Donc la famille, oui, mais si elle a bien compris ce que nous vivons. Voilà. Et je ne peux pas m'empêcher quand même de penser que la solitude de ce que nous vivons échappe toujours un peu à nos proches et même soit à des amis ou voilà. Il faut que ce soit ainsi. Je pense qu'il faut que ce soit ainsi, c'est Oui. constitutif. C'est pas, il a choisi 12 d'abord pour être avec lui. Oui. Et après, il y a tout le reste. Moi, j'ai une question qui concerne nos évêques. Est-ce que ce dont vous avez parlé presque au début, en rapport avec la situation du corps ecclésial et presque de paroisse et autres aujourd'hui, surbooké, etc., et ce besoin, cette quasi-obligation de retrouver quelque chose de l'ordre de la gratuité, éminemment dans une relation avec le Dieu des chrétiens qui est l'amour, qui est donc la gratuité, etc. Est-ce que nos évêques ont conscience de ça? Et est-ce qu'ils ont une position claire ou un désir de se positionner, de réfléchir en conférence des évêques de France en vue de faire regagner quelque chose d'aussi précieux aux prêtres? Je ne veux pas parler à leur place. Oui, mais moi ce que je vois, et c'est aussi un peu le pourquoi j'ai écrit ce livre, c'est que depuis un an, j'ai plutôt l'impression mais je mets un nous global, qu'on est tous un peu tétanisés pour l'instant. Et donc, et moi j'ai voulu prendre la parole aussi parce que il y a ce côté un peu tétanisé de l'institution prêtre et évêque. Et je voudrais pas qu'on passe à côté des sujets essentiels. Alors ça paraît peut-être un peu orgueilleux de ma part, mais j'ai aussi été gêné que depuis un an, j'ai lu beaucoup de prêtres de laïcs, j'ai lu beaucoup d'articles ou de livres de laïcs dénonçant le cléricalisme ou l'institution ecclésiale, mais justement, j'ai pas beaucoup vu de choses de la part de prêtres et d'évêques. Et donc je me suis dit, allez, je mouille la chemise. Voilà, et je leur jette pas la pierre parce que juste, en fait, tout va très vite. Et donc aujourd'hui, il faut aussi laisser le temps à cette institution épiscopale de se saisir de cela. Vous voyez ce que ils ont quand même que 2 assemblées plénières par an. Enfin, donc voilà. Et alors depuis de l'intérieur, là, en l'occurrence, il y a plusieurs prêtres. De l'intérieur, vous voyagez, vous bougez, vous croisez des évêques. Vous pouvez peut-être avoir eu des discussions avec plusieurs. Est-ce que de ceux que vous avez pu voir jusqu'à présent, est-ce qu'ils sont conscients de ça et est-ce qu'ils se disent que ça va devenir, c'est actuellement crucial de retrouver, mais moi de faire retrouver. Je pense qu'ils en sont conscients parce que de toute façon, je pense qu'il n'y a pas un diocèse épargné par des souffrances un peu fortes. Voilà. Et du côté du laïcat, on est encore moins proche, amis des évêques que ne peuvent l'être certains prêtres, mais quand même assez éloignés des évêques massivement. Et par contre, on les voit très facilement, mais sans leur jeter la pierre non plus, parce que de fait, on se retrouve, en imaginant qu'on est à la fois en France, on les voit très facilement, on voit l'ensemble de l'institution très facilement tétanisée. Oui. On voit bien qu'elle est... Oui. Si j'ose me permettre... Vraiment, ce qui m'a toujours frappé, quand on peut, de coin de la pièce, vous observez ce qui se passe, votre évêque apparaît quelque part, on peut être sûr qu'à peu près 9 remarques sur 10 qu'il recevra immédiatement, ce seront des doléances. Autrement dit, vous ne pouvez pas attendre de la gratuité et de la disponibilité de quelqu'un dont le métier est professionnel, dans le métier. Voilà, il passe son temps à entendre les plaintes les uns contre les autres. Oui. Sur des décennies.
Et c'est absolument normal que lorsque vous voyez l'évêque, une des premières choses que vous allez lui dire, c'est que ceci ne va pas, cela ne va pas, et ça va pas, il aurait dû, il fallait, il faut qu'il, et au moment donné... Alors ma question concernait les prêtres, le rapport qu'ont les prêtres avec Dieu. Vous parliez de l'importance du prêtre d'avoir des moments, des temps, en tout cas des temps gratuits, donc cette nécessité peut-être d'abandonner des choses, de les laisser à d'autres, parce qu'il y a ce besoin de temps, de gratuité pour le prêtre avec Dieu, en raison de la prière. Et c'était plus par rapport à ça. Mais aussi des moments de gratuité, alors évidemment par rapport à la vie de prière, et puis aussi des moments de gratuité entre nous, et notamment avec l'évêque. Parce que pour moi, l'une des problématiques d'isoler le pouvoir, c'est qu'en fait, le pouvoir s'isole lui-même. En fait, alors, je suis d'accord avec vous, il y a l'aspect de doléance, mais en fait, quand une autorité apparaît, vous voyez aussi un vide qui se crée. Parce que les gens sont gênés d'aller le voir, ne veulent pas le déranger, etc. Donc il y a une forme de mise à distance. Et cette mise à distance, elle ne pourra être résolue que par ces temps aussi de gratuité, de confidence simple, où en fait l'évêque ne va pas simplement soit entendre des doléances, soit d'être dans un soit de donner des ordres. Donner des ordres ou d'être dans une forme de vide. Petite dernière question. Au sujet de l'aspect spirituel du prêtre, est-ce que ça correspond, dans quelle mesure ça... est-ce que ça correspond en fait à la notion de détachement? Détachement au sens de... j'ai en tête une pensée qui est reprise par Élisabeth de la Trinité, qui cite saint François Xavier, et qui dit « Tout ce qui me touche ne me touche pas. Tout ce qui le touche, avec un apostrophe, me touche puissamment. » Ça, c'est effectivement voilà, le détachement. Donc, est-ce que c'est ça, l'ascèse spirituelle ? Qu'est-ce qui recouvre l'autre ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'utiliserais cette définition là d'Élisabeth de la Trinité pour parler de ce détachement sacerdotal dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que compatir, c'est souffrir avec. Et donc, quand on accompagne quelqu'un, on se laisse forcément toucher par cette souffrance. Mais pour moi, l'ascèse et le détachement, c'était de donner tout ce que nous avons à donner, et à un moment donné, d'accepter de s'effacer et de renoncer à faire le bonheur de l'autre. Voilà. Au fond, le prêtre, il vit l'ascèse sacerdotale comment ? C'est que ce que je donne ne vient pas de moi. Puisqu'en fait, je transmets la grâce de Dieu par le pouvoir sacramentel qui m'a été donné. Et donc, il y a à la fois une ascèse à accepter que ça me traverse, et aussi à accepter, alors ça va peut-être paraître un peu paradoxal, si les théologiens parmi vous me pardonneront, mais d'accepter aussi l'inefficacité de ce que je donne, y compris dans l'ordre sacramentel. On parle toujours de l'efficacité de la grâce dans les sacrements, et au fond, il y a quand même quelque chose de l'inefficacité qui me traverse, parce que les gestes que je pose au nom d'un autre, les paroles que je donne au nom d'un autre, à un moment donné, peuvent se révéler soit inefficaces, ou de toute façon, il faut que j'accepte que je m'efface, soit devant la parole d'un autre, ou que je m'efface complètement dans la mission, parce qu'encore une fois, de toute façon, je n'ai pas à accompagner jusqu'au bout et tout le temps, parce qu'on va m'appeler ailleurs, dans d'autres missions, etc. Et donc pour moi, c'est l'ensemble, c'est tout cela, cette forme d'ascèse sacerdotale. À la fois de porter quelque chose qui n'est pas de moi, parce que quand on est dans son travail, quelque part, on donne le fruit de son travail. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais le prêtre, alors il a aussi le fruit de son travail, de son talent, de son charisme, mais il y a quand même un moment donné où il donne quelque chose qui ne lui appartient pas. Voilà. Et qui n'est pas de lui. Et donc il y a accepté de se laisser traverser et de s'effacer derrière le don de Dieu.
Et puis ensuite, encore une fois, dans l'ordre de la paternité, de s'effacer complètement. Voilà. Et pour moi, cet effacement de la paternité sacerdotale, ce renoncement, il est une des clés de résolution des abus de pouvoir, pour éviter l'emprise des consciences, etc., évidemment. Voilà, c'est un juste positionnement. Qu'on résoudra d'ailleurs au passage, hein, parce que c'est ce que je lis depuis quelques mois, on ne résoudra pas la crise des abus de pouvoir par des questions de répartition de charges, d'autorité, de ministères dans l'Église, etc. Enfin, honnêtement, ça c'est un peu de la cuisine externe, quoi. C'est d'abord une position intérieure qui est... Et comme le disait très justement le frère, alors moi comme juge ecclésiastique je resterai assez discret, mais enfin quand je vois ce qui se passe dans certaines communautés religieuses féminines, effectivement le mot clérical n'est pas du tout adapté, mais en fait c'est des choses aussi graves que ce qu'on peut trouver ailleurs. Donc voilà. Et voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci.